Bienvenue à tous, chers abonnés de Cameroun Info 237, la chaîne qui fouille là où c'est chaud, là où ça brûle. Aujourd'hui, on ne blague pas. On va parler du sport national préféré des Camerounais après le football, le remaniement ministériel. Mais attention, cette fois, le grand maître du temps a changé les règles du jeu. Le titre de notre dossier brûlant, Opération Cadenas, Paul Biya coupe les ailes de ses ministres. On va vous expliquer comment, d'un simple trait de plume, le palais de l'unité a transformé nos ministres d'habitude si prompts à s'envoler pour Genève ou Paris au moindre mal de tête, en prisonniers de luxe entre le quartier du Lac et Étoudi. Pourquoi cette peur panique dans les ministères? Qui a déjà commencé à faire ses cartons? On vous dit tout, avec les détails qui piquent. Mais avant de déballer le Njoka, les secrets, s'il vous plaît. Donnez-nous un gros pouce bleu, ça ne donne pas le matricule à la fonction publique, mais ça nous encourage énormément. Abonnez-vous et activez la cloche, pour ne rien rater des mises à jour de Lille, votre humble serviteur, car ici, l'info tombe plus vite que la pluie à Douala. Si vos ceintures sont attachées et que vos téléphones sont chargés, en espérant qu'Eneo ne coupe pas, alors on peut commencer. Yaoundé. L'atmosphère est devenue lourde, presque irrespirable dans les couloirs feutrés des ministères à Yaoundé. Depuis quelques heures, une instruction tombée directement du palais de l'unité fait l'effet d'une bombe. Le président Paul Biya a formellement interdit à tous les membres du gouvernement de quitter le territoire national. Ce n'est plus une simple rumeur de couloir. Les passeports diplomatiques sont sous surveillance et les autorisations de sortie, le fameux visa interne, sont systématiquement rejetées. Pourquoi une telle décision maintenant? Tout indique que le nom Guy s'apprête à signer le décret tant redouté du remaniement ministériel. Le grand nettoyage, quand le palais de l'unité siffle la fin de la récréation. Cette interdiction de sortie n'est pas qu'une mesure administrative, c'est un message politique fort. En bloquant les ministres sur place, Paul Biya s'assure que personne n'échappera à ses responsabilités. L'exemple du quotidien, imaginez un haut commis de l'État qui avait prévu un check-up médical en Europe ou une visite privée à Genève. Aujourd'hui, il est contraint de rester à Yaoundé, scrutant chaque notification de son téléphone, craignant que le journal de 17h ou de 20h à la CRTV ne vienne annoncer son remplacement. L'analyse, cette mesure vise à éviter la fuite de certains dignitaires qui pourraient se savoir sur la sellette, notamment ceux cités dans des dossiers de gestion de fonds publics. 2. Le remaniement, un séisme attendu par 30 millions de Camerounais. Le texte que vous nous avez transmis confirme ce que le bas peuple appelle déjà le jeu de chaises musicales. Mais cette fois, l'enjeu dépasse la simple nomination. Après sa réélection d'octobre 2025 et ses vœux de janvier 2026, le chef de l'État a promis une impulsion nouvelle. Dans les quartiers de Douala et Yaoundé, au carrefour J'aime mon pays ou dans les circuits de Ngoa et Kélé, les discussions s'enflamment. Pour la ménagère qui voit le prix du sac de riz grimper, ce remaniement n'est pas qu'une affaire de nom. C'est l'espoir de voir arriver des visages capables de stopper l'inflation. La jeunesse en attente, on parle d'une entrée massive de jeunes technocrates. Le Camerounais moyen ne veut plus seulement des patriarches, il veut des résultats sur l'eau potable, l'électricité et les routes. 3. Les coulisses d'une attente interminable. Pourquoi est-ce si long? Le texte souligne que Paul Biya prend son temps. On parle de tractations intenses. Le président consulte, pèse et soupèse. Il ne s'agit pas seulement de remplacer des hommes, mais de maintenir un équilibre régional fragile entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, confie une source proche du sérail. En attendant, le travail administratif est au point mort. Dans les ministères, l'humeur est à la prudence. On ne signe plus de gros dossiers, on ne lance plus de nouveaux chantiers. Tout le monde attend de savoir qui sera reconduit et qui sera appelé à d'autres fonctions, le terme poli pour signifier le limogeage. 4. Quel impact pour vous, citoyens? Si ce remaniement se concrétise avec des profils de combat, on pourrait voir une accélération des projets d'infrastructure, moins de discours, plus de goudron. Une lutte contre la corruption renforcée, l'interdiction de sortir du pays est souvent le prélude à des comptes à rendre devant la justice, l'opération Épervier. En résumé, un pays en mode pause lecture. Le Cameroun retient son souffle. Le verrouillage des frontières pour les ministres est le signe ultime que le sablier est vide. Paul Biya, en maître du temps, s'apprête à redistribuer les cartes.